Bonjour et bienvenue à tous au stade Pierre-Mauroy pour ce dernier match de la 16e journée de Ligue 1 qui opposera donc le LOSC au Paris Saint-Germain. Un match au sommet puisque le LOSC est actuellement second du championnat, le Paris Saint-Germain troisième et Lille peut ce soir redevenir leader de Ligue 1. C'est donc un choc. On verra si Lille peut espérer prétendre aller loin dans ce championnat. Pour ce soir, je serai aux commentaires avec Hugo. Moi, ce sera Baptiste. Bonjour Hugo. Salut Baptiste, salut à tous. Donc Hugo, tu vas nous présenter la composition du LOSC pour ce match. Oui, alors l'équipe entraînée par Christophe Galtier jouera dans son traditionnel 4-4-2. Dans les buts, Mike Maignan. À droite, donc on jouera avec une défense à 4. À droite de la défense, ce sera le Turc Selik. Dans la défense centrale, Botman et Fonte. Renildo sur le côté gauche. Une ligne de 4 également pour le milieu de terrain avec Jonathan Bamba sur l'aile gauche. Soumaré et André, la paire de deux au milieu de terrain. Ikoné sur l'aile droite. Deux joueurs devant, Yazice et Yilmaz. Et pour le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a choisi d'aligner un 3-5-2. Donc dans les buts, nous aurons Keylor Navas. Puis en défense, Marquinhos sera au milieu. Sur les côtés, il y aura Kipembe et Kerrer. Dans le milieu de terrain, de gauche à droite, on aura Kurzawa, Verratti, Gay, Rafinha et Florenzi. Et enfin, en attaque, la doublette Di Maria, Keane. Pour ce choc, ce soir, les Lillois joueront évidemment en rouge, le maillot rouge, le short bleu et les chaussettes bleues. Mike Maignan sera lui tout en noir, tandis que les Parisiens joueront tout en blanc, short blanc, chaussettes blanches et maillot blanc, tandis que le portier parisien sera en vert fluo. Donc pour vous rappeler un petit peu la description des zones et le match en description, nous avons donc divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse qui est la tribune sud. Nous avons donc un but à notre gauche et un but à notre droite. À notre gauche, ce sont les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit ensuite la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Et on attend que l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Le Texier, donne le coup d'envoi. Alors pour cette première période, donc les joueurs, depuis le poste de commentateur, les joueurs de Lille débutent donc dans la moitié de terrain qui se situe à notre gauche et les joueurs de Paris qui dans la moitié de terrain qui se situe à notre droite. Oui. On note aussi que le toit du stade Pierre-Mauroy est ouvert ce soir, Hugo. Oui, et les joueurs sont accompagnés d'une banderole fière de notre équipe. Et voilà, ça débute. Ce sont les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi. Et le ballon est à présent dans les pieds de Kerrer en zone C. Oui, le ballon revient à présent maintenant dans les pieds de Marquinhos. Maintenant c'est Kipembe, toujours dans la zone D, dans leur moitié de terrain, qui s'appuie sur Kurzawa, mais qui est obligé de revenir derrière. Et puis Kipembe mis bien sous pression par Yazice et Burak Yilmaz, qui va devoir transmettre à Navas, qui remet le ballon tout de suite en touche pour les Lillois. Il a forcé le costaricien à dégager ce ballon du gauche, ce qui a rendu le ballon aux Lillois qui se retrouvent à présent dans la zone D avec une longue touche en direction de Yilmaz qui n'a pu que prolonger ce long ballon et Kipembe le dribble joliment et va pouvoir relancer son équipe en zone D. Oui, en zone D, mais toujours un pressing intense des Lillois qui empêche pour l'instant les Parisiens de ressortir de la moitié de terrain, même si ça va pouvoir être fait. Une faute vient d'être sifflée par Monsieur Le Texier au niveau à peu près de la ligne centrale. Dans la zone D, Verratti va se charger de remettre le ballon en jeu. Les joueurs attendent, ils demandent à ses coéquipiers de se replacer. Juste devant les deux bancs, les deux coachs sont debout pour ce début de match et c'était la première faute signalée par Monsieur Le Texier dans ce match après 1 minute de jeu. Et le ballon qui revient à présent dans les pieds lillois, dans le rond central, c'est Burak Yilmaz qui transmet à Jonathan Bamba, mais finalement c'est les Parisiens qui récupèrent le ballon en retournant derrière et on voit un nouveau les Lillois qui exercent un pressing dans la zone C au bout là-bas, qui reviennent et qui peuvent s'appuyer de nouveau sur Soumaré qui transmet à André et finalement c'est de nouveau le ballon qui revient dans les pieds de Fonte. Fonte en zone A qui transmet à Botman en zone B. Nous sommes toujours en zone B avec Renildo, Botman à nouveau. Les Lillois qui vont entamer leur première véritable phase de conservation du ballon
pas pour très longtemps puisque Maignan va tout de suite allonger en zone C. Oui, en zone C, hein, il ne trouvera pas ses partenaires. Ce sera finalement les Parisiens, mais non, c'est à nouveau les Lillois qui récupèrent le ballon, qui sont toujours dans la zone B, qui font tourner, qui vont revenir s'appuyer dans leur moitié de terrain en zone B. Et c'est Mike Maignan maintenant qui récupère le ballon et qui va transmettre sur Selic là-bas dans le côté de la zone A, qui lui-même va essayer de s'appuyer sur Yazici, hein, mais pour l'instant on a du mal à trouver. Fonte qui s'impose dans les airs, mais qui doit rendre le ballon au niveau du rond central aux Parisiens, et c'est Verratti puis Guerrer qui ont le ballon à l'instant. Ouais, c'est Florenzi à présent qui est en zone C, il a du champ pour pouvoir déborder, il va finalement retrouver Gay. Toujours dans la zone B à présent, les Parisiens combinent au milieu de terrain. Gay, encore lui, l'ancien Lillois qui transmet à Rafinha. Rafinha, Florenzi, on est encore en zone B. C'est un centre de l'ancien joueur de la Roma. Et le ballon qui revient dans les pieds lillois avec Soumaré. Soumaré qui cherche le 1-2 avec Ikoné. On va se retrouver en zone D pour les Lillois et peut-être une possibilité de contre. Une faute du capitaine parisien Marquinhos. Coup franc pour les Lillois dans le rond central. Ouais, un coup franc dans le rond central qui va probablement être frappé c'est André qui a le ballon et qui finalement envoie le ballon dans la zone B, entre la zone B et C. Là, c'est Yazici qui est obligé de revenir, qui est bien mis sous pression et qui est obligé de revenir pour transmettre à Renildo, et qui finalement transmet sur Maignan, qui renvoie un ballon loin devant, mais qui sera récupéré à nouveau par les Parisiens, qui finalement laisse le ballon ici dans la zone D. C'est à présent Selic qui a du champ, hein, mais qui finalement revient sur Burak Yılmaz. Et le ballon qui revient. Beaucoup de rythme dans ce début de match, peu de temps mort avec les Lillois qui sont à nouveau en attaque, et une récupération tout de suite des Parisiens qui se projettent avec Verratti qui avait hésité à jouer sur le côté droit, il préfère revenir vers son coéquipier Kimpembe. Verratti à nouveau, les Parisiens qui prennent un petit peu le dessus sur cette possession de balle. On est toujours en zone C avec Kehrer, mais on voit les deux équipes qui exercent un pressing très très intense, et les Parisiens qui se placent très haut en ce début de match avec un Marquinhos qui est à hauteur du rond central. Oui, effectivement, hein, les Parisiens qui font tourner. On voit les deux équipes qui se jaugent, hein. Pour l'instant, pas de réelle occasion à se mettre sous la dent après 4 minutes de jeu, toujours 0 ici à Pierre Mauroy. Donc on voit ici à présent Kurzawa, hein, dans la zone A, qui est obligé de revenir transmettre le ballon jusqu'à Keylor Navas pour essayer d'orienter le jeu de l'autre côté. C'est Marquinhos à présent, hein, qui a le ballon à peu près à 40 mètres de ses buts. Il s'approche du rond central, mais on voit, hein, le pressing des Lillois empêche les Parisiens de construire, et Kimpembe ici au niveau de la ligne centrale dans la zone A, il vient de s'infiltrer, il perd le ballon et ce sera une touche pour les Lillois. Incompréhension entre Kurzawa et Kimpembe, les deux Français ne se sont tout simplement pas compris là sur cet échange, avec un Kimpembe qui l'a donné dans le mauvais espace que réclamait Kurzawa. Oui, hein, et donc finalement les Lillois qui ont joué la touche, mais qui a été vite récupéré par les Parisiens. Ici Kehrer dans le rond central qui a le ballon, qui s'appuie sur Marquinhos pour transmettre de l'autre côté sur la gauche vers Kimpembe, qui transmet. Kurzawa trouve le ballon dans la zone A, et finalement les Lillois qui vont concéder la touche qui sera jouée par Verratti. Les Lillois, hein, qui pour l'instant sont bien en place défensivement, hein. Kurzawa demande le ballon, c'est lui qui va jouer la touche. Il cherche des solutions, Di Maria se propose, Gay aussi, mais finalement ce sera Marquinhos, hein, dans la zone A qui sera trouvé. Solution trouvée par les Parisiens pour pouvoir aller chercher l'autre zone, à savoir la zone B, mais là il y a une possibilité de contre et une possession pour les Lillois, avec Renildo qui prend le dessus sur Kehrer qui est en retard, et ça va être le premier carton de cette partie, avec l'international allemand qui était en retard sur ce grand pont du numéro 28 lillois, l'arrière gauche, qui avait pris de vitesse le défenseur adverse, et un carton donné par monsieur Le Texier, l'arbitre central de ce match. On joue depuis 6 minutes. Oui, hein, une belle opportunité, hein, de se projeter vite vers l'avant. C'est que c'est une force des Lillois d'aller vite en contre, hein. C'est ce que redoutait notamment Thomas Tuchel, hein, dans les dernières interviews qu'il donnait dans ce match. Il redoutait la capacité des Lillois à se projeter vite vers l'avant. Ça y est, le coup franc est joué, mais finalement ça retournera dans les pieds de Mike Maignan, hein. On joue beaucoup vers l'arrière pour l'instant. Mike Maignan qui allonge loin devant à l'instant pour essayer de trouver un de ses attaquants, mais ce sera récupéré par Kurzawa, qui lui aussi balance un long ballon devant qui va revenir dans les pieds de la défense centrale. Et finalement ce sera même Soumaré qui récupère le ballon, qui transmet à Bamba, mais encore une fois la transmission est ratée. Moïskine qui récupère le ballon, qui a failli transmettre
en avant, mais finalement toujours dans la zone B. C'est récupéré par les Lillois et à présent par Yazici. Ballon de contre pour les Lillois à nouveau avec en zone C. Il y a un 3 contre 5 à jouer pour les Lillois. Yilmaz rentre vers l'intérieur et sert Ikoné en zone D. Il a une position de frappe, il frappe. C'est contré par son compatriote. Ah oui, frappe contrée par Yilmaz qui était sur la trajectoire de cette frappe du gauche à une vingtaine de mètres des buts de Jonathan Ikoné qui était rentré vers l'axe. Ouais, on voit encore une fois une nouvelle projection rapide des Lillois vers l'avant dans cette rencontre et à l'instant c'est finalement les Parisiens qui essayent de temporiser un peu et d'installer leur jeu au niveau du rond central. Toujours là on voit les Parisiens qui font tourner, on voit beaucoup de passes entre les trois défenseurs, mais là c'est Verratti au niveau du rond central qui récupère le ballon, qui essaie de lancer Moïse Kean dans la profondeur, mais finalement ce sera bien défendu par Fonté. Il me semble un corner qui sera concédé même par le capitaine lillois. On sent que Moïse Kean pose des soucis à cette défense centrale lilloise, à la fois par son aptitude à prendre la profondeur, mais aussi à jouer en pivot. Un attaquant complet qui pose des problèmes à la défense centrale lilloise, qui est pour le moment très souveraine dans ce début de saison. Très peu de buts pris ici à Pierre-Mauroy ou à l'extérieur pour l'équipe lilloise. Et ça va donner le premier corner de ce match. C'est Florenzi qui va le frapper, l'arrière latéral droit qui est venu vers la gauche. Ça sera frappé de la zone A vers la zone B. Et le corner qui est frappé par Florenzi dans la surface. Et finalement, c'est Mike Maignan qui s'élève plus haut que tout le monde et qui capte le ballon des deux mains et qui relance vite à la main ici sur André. Et finalement, on essaie de trouver Bamba dans la profondeur. Bamba qui est trouvé, Bamba qui s'infiltre dans la surface de réparation, qui transmet vers Yilmaz. Et Yilmaz qui rate le ballon, enfin qui le touche en tout cas à peine, mais qui ne parvient pas à tirer dans le but parisien. Avec toujours cette faculté des Lillois à contrer très vite, à être très adroit dans des passes qu'il faut jouer très vite. Et là, ballon donné parfaitement de la part de Ikoné à Bamba qui fait un très très bon contrôle, qui va couper la course de son adversaire, à savoir Kimpembe, ce qui va lui permettre de se retrouver en zone C à on va dire une vingtaine de mètres des buts. Il va rentrer dans l'axe, de rentrer dans la surface et donner ce ballon un petit peu écrasé à Yilmaz qui ne peut la reprendre, mais c'était une situation particulièrement intéressante pour les Lillois et caractéristique du jeu proposé par l'équipe de Christophe Galtier depuis le début de cette Ligue 1 et de ces 16 journées. Oui, effectivement, on peut dire que c'était vraiment la première occasion chaude. Après 9 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy où les deux équipes sont toujours à 0-0. Et les Parisiens, suite à cela, qui de nouveau essaient de temporiser et d'installer le jeu en repartant depuis leur base arrière avec leurs trois joueurs, avec Marquinhos, avec Kimpembe et Kerrer qui font tourner. À l'instant, c'est Rafinha qui a le ballon dans les pieds, mais ça revient en zone C avec Kerrer qui va essayer de trouver un partenaire devant dans la zone B. Et finalement, ce sera bien défendu par les Lillois qui récupèrent le ballon. La trajectoire est coupée par Verratti, mais finalement Fonté dans la zone A récupère le ballon, transmet à André, s'appuie sur Bamba et les Lillois vont pouvoir repartir vers l'avant. Ici là-bas sur le côté, le long de la ligne de touche en zone C, c'est Yilmaz qui a le ballon, qui transmet vers Yazici, qui essaie de dévier vers Bamba, mais c'est raté et ce sera récupéré par Keylor Navas. Manque d'adresse sur ce coup-là pour Yazici qui tentait d'alerter Bamba qui demandait le ballon un petit peu dans la même position que tout à l'heure sur cette première situation lilloise, dans la profondeur, à l'entrée de la surface, juste un petit peu excentré sur la gauche en zone C. Mais le ballon du Turc était trop profond et les Parisiens qui continuent à se passer le ballon entre les trois axiaux, à chercher Gueye ou Verratti, un relais qui pour le moment fonctionne pour les Parisiens, mais on a du mal à trouver d'autres mécanismes qui leur permettraient d'avancer dans ce début de match. Ouais, effectivement, on voit le pressing et finalement c'est les Lillois qui récupèrent le ballon quasiment au niveau de la ligne médiane. Le pressing efficace pour l'instant effectué par les joueurs de Christophe Galtier, et à l'instant c'est Soumaré qui arrive à conserver le ballon au milieu de plusieurs Parisiens dans la zone C et qui finalement transmet de l'autre côté vers Fonté qui va pouvoir centrer. Finalement non, il s'appuie sur Ikoné et Di Maria va récupérer le ballon et il a du champ devant lui, il s'infiltre zone D et puis maintenant dans la zone A, il essaie le long de la ligne de touche mais cerné par trois Parisiens et il n'obtiendra pas la faute. C'est bien les Lillois qui vont récupérer le ballon. On va repartir tout de suite à l'attaque. On est en zone B à présent avec Bamba qui recherche Yilmaz. Le jeu à 3 avec Renildo. Renildo
Botman qui contrôle du droit, qui la remet du gauche à Maignan, et Maignan qui allonge en zone D vers Ikoné, qui avait perdu le ballon tout à l'heure sur cette situation lilloise, qui avait été amené au départ par Soumaré, qui s'était défait du marquage de ses adversaires et qui après avait trouvé un décalage qui avait permis à Selig de centrer ou de la donner à Ikoné. Il avait choisi la solution de la transmettre à son partenaire, qui l'a perdu. Et finalement, c'est à nouveau les Parisiens qui prennent le temps de construire le jeu en ce début de première période. Mais on voit, ils sont bien harcelés par Burak Yılmaz et Yazici, et à l'instant même Bamba, ce qui les oblige toujours à revenir vers l'arrière. Marquinhos, le capitaine parisien, touche beaucoup de ballons, tout comme Kimpembe. Ils sont juste devant la surface de réparation. Là, on les voit, ils font des allers-retours à droite, à gauche. Verratti qui essaie pareil de se défaire de Yazici, mais finalement une imprécision, et c'est récupéré par Fonte plutôt, et puis les Lillois qui continuent leur pressing intense en ce début de première période après 13 minutes de jeu, et toujours 0-0 entre les deux équipes. Thomas Tuchel avait annoncé la couleur dans l'interview d'avant-match, dans la traditionnelle conférence de presse. Il avait dit le match passera pour nous dans la possession du ballon, et là les Parisiens sont dans ce registre, alors que Di Maria va obtenir une touche juste à côté du poteau de corner en zone A, à 2 mètres du poteau de corner. C'est Kurzawa, Layvin Kurzawa, qui va jouer cette remise en jeu. Il hésite un petit peu, il y a des solutions qui se dessine avec Verratti qui lui remet. Di Maria qui a une position de centre, il va préférer aller chercher le 1 contre 1. Le ballon va revenir dans les pieds de Gay. Et à présent, les Lillois récupèrent Burak Yılmaz qui lance Bamba dans la profondeur, dans la zone C, le long de la ligne de touche. Bamba qui a du champ, il attend que ses partenaires lui apportent du soutien, et finalement il jouera en retrait au niveau du rond central en transmettant sur André, et c'est les Parisiens qui vont récupérer le ballon, qui vont eux aussi avoir une possibilité de se projeter vite vers l'avant. Verratti, Gay. Verratti à nouveau. On va écarter en zone C avec Kehrer, Florenzi. Les Parisiens qui ont toujours le contrôle du ballon. Marquinhos, Kimpembe le contrôle un peu long, ce qui l'oblige à renverser le jeu vers Reinildo, qui la dégage de la tête. Au second ballon, Soumaré, Bamba. Et le ballon revient dans les pieds parisiens. Ouais, effectivement, tu le disais tout à l'heure, Hugo, Thomas Tuchel qui disait le contre-pressing sera effectivement un point clé de ce match, et pour l'instant on voit que les Parisiens plutôt ont du mal à se défaire de ce pressing lillois. À l'instant, c'est une faute qui est commise sur Jonathan Bamba, et effectivement depuis le début de la première période, là pour l'instant on en est à 63% de possession de balle pour les Parisiens, mais pour l'instant une possession qui est complètement stérile, parce qu'on n'a pas eu d'occasion nette du côté des joueurs de la capitale, et donc les Lillois qui pour l'instant attendent et organisent le pressing pour finalement essayer de se projeter vite vers l'avant, ce qu'on a vu à plusieurs reprises avec une occasion entre guillemets un petit peu ratée de la part de Burak Yılmaz dans la surface de réparation il y a quelques minutes. Mais pour l'instant effectivement les Lillois bien en place défensivement. Mais là où cette équipe de Lille peut nous surprendre, c'est que contrairement face à Lyon par exemple il y a quelques semaines ici au stade Pierre-Mauroy, où elle avait exercé un pressing très haut, ou même face au RC Lens où elle était allée chercher l'équipe adverse très très haut, là c'est une équipe de Lille qui joue avec un bloc beaucoup plus médian, une équipe qui va presser que par séquence, et c'est un registre dans lequel on avait peu vu les Lillois jusqu'à ce début de saison. On a une équipe qui pour le moment maîtrise plutôt bien cet aspect, mais une équipe de Lille qui gère plutôt bien son effort. Alors qu'à l'instant, c'est une phase de possession plutôt arrêtée. On a vu des passes entre les deux centraux, Botman et Fonte, une phase de conservation du ballon. Ici, les Lillois avec Burak Yılmaz qui a essayé de capter le ballon au niveau du rond central, mais c'est raté, et c'est récupéré par Verratti, toujours dans le rond central, et c'est maintenant Rafinha qui a le ballon entre la zone B et C. Et encore une fois, on revoit ce schéma où on revient par l'arrière avec à présent Kimpembe au niveau de la ligne médiane qui a le ballon et qui revient vers Verratti au niveau du rond central toujours. On voit les Parisiens qui redoublent de passes. Mais on voit les Lillois qui ne vont pas aller chercher. On voit l'image, cette course de Yılmaz qui vient juste faire le pressing pour éviter la transmission vers l'avant. Et les Lillois se replacent tout de suite dans leur ligne de 4 pour les milieux de terrain ou pour les défenseurs.
également. Une équipe parisienne peut-être bousculée par le plan de jeu imaginé par Christophe Galtier. On s'attendait à une équipe de Lille qui pouvait aller chercher le ballon très haut pour aller jouer justement sur ses forces, à savoir le contre-pressing, les ballons de contre. Et là, on a une équipe de Lille qui patiente pour le moment et défend. Et les Parisiens sont gênés. Selic effectivement qui s'infiltre dans la zone D. Ici maintenant c'est Ikoné qui a le ballon et qui retourne vers Fonté au niveau de la ligne médiane. Alors qu'on va essayer à nouveau d'aller chercher Ikoné, toujours le long de la ligne de touche, mais le pressing de Kipembe le gêne et il ne peut pas se défaire de marquage. Et finalement c'est même les Parisiens qui vont récupérer la touche. Allez, à quoi, 5-6 mètres de la ligne médiane dans le camp lillois, et ce sera finalement joué en retrait par Kurzawa sur Kipembe et puis sur Marquinhos. Il est venu le chercher très très haut là, Kipembe, son ancien coéquipier Jonathan Ikoné. Ils étaient partenaires tous les deux au Paris Saint-Germain il y a quelques saisons. Et là, un gros pressing de Benjamin André. Il y a eu un gros choc entre les deux joueurs. L'arbitre a tout de suite sorti le carton. Ça va être à destination de Kipembe qui comprend peu la décision de l'arbitre. Il regarde la tribune, les mains, les paumes ouvertes. Alors que les soigneurs vont rentrer visiblement pour Benjamin André. On les fait un petit peu patienter. Pour vous situer la faute, elle se situe en zone D, à une cinquantaine de mètres des buts de Keylor Navas. On est très excentré, on est juste devant le banc de Christophe Galtier, et effectivement les soigneurs qui sont entrés sur le terrain avec un Benjamin André qui est toujours au sol. Vous l'entendez peut-être aussi, les chants lillois qui accompagnent les joueurs pour cette rencontre. Des chants qui sont évidemment produits par des enceintes et non par des spectateurs, puisque le match est toujours à huis clos dans les conditions actuelles. Donc le deuxième carton jaune de cette rencontre, après le premier distribué à Kerrer au bout de 6 minutes de jeu. C'est à présent Kipembe qui et on joue la 19e minute de jeu pour ce match qui on a vu dans les tribunes le nouveau président du LOSC, Olivier Létang, qui remplace Gérard Lopez à la tête du club. Il est dans les tribunes ce soir pour son premier match en tant que président du club de Lille. Alors que le coup franc va être frappé par Yazici. Donc comme Hugo le disait juste avant, dans la zone D, il va essayer de trouver un partenaire aux abords de l'entrée de la surface de réparation. En tout cas, finalement ça va venir en retrait sur Bamba, qui ne réussit pas à contrôler le ballon, et les Parisiens qui vont pouvoir récupérer et se projeter vite en contre-attaque. Un ballon donné dans la profondeur, Renildo qui assure bien la couverture, qui va certainement jouer vers son gardien, mais qui n'avait anticipé la transmission, ce qui va offrir la possibilité à Di Maria de récupérer le ballon, qui s'écroule. Faute sifflée par Monsieur Le Texier, alors que son arbitre assistant n'avait pas franchement levé le drapeau. Donc il a pris cette décision de sa propre initiative là sur ce coup-là. L'arbitre central, il est en pleine discussion avec le fautif Renildo. Alors qu'un coup franc va être à la faveur des Parisiens, va être frappé donc depuis la zone B vers la zone A, à environ le long, à quasiment 1 mètre de la ligne de touche, et on dira une quinzaine de mètres du poteau de corner lillois. Donc une belle occasion ici pour les Parisiens de peut-être ouvrir la marque ici au stade Pierre-Mauroy. Avec tous les joueurs parisiens, quasiment, en tout cas tous les joueurs lillois seront eux dans la surface de réparation pour défendre, et les Parisiens qui vont essayer de marquer sur cette occasion. Le coup franc va être frappé. Il est frappé et finalement il file devant les bulles de Macménian. Une occasion ici pour les Parisiens. Le ballon a-t-il été touché ? Oui, il a été touché par un Parisien, mais une petite chaleur devant les buts de Mike Maignan sur ce coup franc là. C'est Kerrer qui semble avoir coupé la trajectoire de ce ballon frappé du droit, donc de la zone B vers la zone A, et au premier poteau l'Allemand est venu couper la trajectoire. Le ballon en fait est passé juste devant le but de Mike Maignan pour aller s'écraser on va dire à 2-3 mètres de son poteau droit. Attention, il a glissé là sur ce dégagement, Mike Maignan, et les Lillois se retrouvent en difficulté, mais une bonne gestion des Lillois qui gardent possession du ballon avec Renildo qui va chercher
Bamba, Yazice, ballon perdu. Ouais, ballon perdu et récupéré tout de suite par les Parisiens. Ici, le long de la ligne de touche, on voyait Rafinha entre la zone B et C. Et finalement, sous le pressing lillois, encore une fois, ça revient derrière, dans les pieds de Kerrer, de Verratti. Et puis même là, de Kimpembe, juste devant la surface de réparation. Donc on alterne entre les zones C et D sur des passes transversales. Et on essaye de trouver vraiment des solutions pour se projeter vers l'avant, mais pour l'instant difficile de trouver les deux attaquants, Di Maria, Keane, c'est compliqué pour les Parisiens actuellement. On revoit aussi les difficultés qu'ont pu avoir les Parisiens avec ce schéma qui a été employé notamment lors des rencontres de Ligue des Champions, puis qui a ensuite été reconduit en Ligue 1 avec cette équipe qui a du mal à faire la transmission entre sa ligne d'attaque et sa ligne de défense. Mais là on a un Di Maria qui est en position de la donner, c'est dégagé par les Lillois, ballon récupéré par Marquinhos qui va tout de suite la donner à Florenzi. À Florenzi, et finalement c'est en zone B ici que les Parisiens essaient de construire avec Marquinhos, mais finalement ça revient au niveau du rond central avec Kerrer qui transmet par Verratti, sur Verratti qui va essayer d'orienter le jeu sur Di Maria. Maintenant on est en zone A, les Di Maria qui essaye de trouver Kurzawa, et ce sera fait toujours le long de la ligne de touche, toujours en zone A, et Verratti qui va revenir finalement sur Kimpembe et qui va transmettre lui-même à Marquinhos. Les Parisiens qui arrivent à proposer du jeu, mais un peu plus haut sur le terrain. Ils sont dans la moitié de terrain lilloise, même si à l'instant Kerrer revient légèrement dans la zone C. Mais on voit les Lillois qui reculent un petit peu plus là sur cette phase de jeu. Et les Parisiens qui prennent toujours leur temps pour construire ici. Kimpembe qui a le ballon dans le rond central, qui retransmet vers Verratti sur le côté. On fait des allers-retours entre la droite et la gauche, mais pour l'instant c'est encore stérile pour les Parisiens. Gay en zone C, Florenzi en zone B à présent, avec Rafinha qui a débordé là sur l'aile, qui va la donner à Keane. Keane dos au jeu qui remet à son coéquipier brésilien. Du droit, Rafinha qui va chercher Verratti, qui lui remet 1-2 entre les deux hommes. On réclamait une main côté lillois. Le ballon est toujours dans les pieds parisiens avec Gay, Verratti trouvé à 30 mètres des buts. Di Maria à présent, on contourne le bloc lillois avec Kurzawa qui va chercher Di Maria à l'entrée de la surface en zone A. Di Maria qui centre, c'est contré. La tête de Rafinha sur ce petit ballon piqué de Angel Di Maria, mais le ballon va mourir dans le petit filet lillois. Oui, effectivement, Di Maria qui s'était infiltré sur le côté gauche de la surface de réparation, et finalement ça n'a rien donné, alors qu'à l'instant une faute a été sifflée, une faute commise sur un joueur parisien, sur Florenzi, la faute. Et ça va encore offrir une belle opportunité aux Parisiens d'ouvrir le score, un coup franc à peu près semblable à celui qui était frappé il y a 5 minutes et qui avait déjà donné une petite chaleur au gardien Mike Maignan, puisque le ballon avait filé juste devant son but. Je crois, sans vouloir trop m'avancer, que l'arbitre n'a pas sifflé coup franc tout à l'heure. Il semblait plutôt se diriger vers pour donner une touche aux Parisiens. Alors on va voir, il y a Rafinha qui a le ballon entre les mains, Florenzi qui est en discussion avec l'arbitre. C'est bien une touche parisienne qui va être tout de suite effectuée vers Kerrer en zone B. Effectivement, la touche et les Parisiens qui vont de nouveau pouvoir construire pour essayer d'ouvrir la marque ici à Pierre-Mauroy après 25 minutes de jeu, et toujours 0-0 entre les deux équipes. Et le pressing de Yazice oblige Kimpembe à transmettre vers Navas, qui va lui-même allonger loin devant, mais pour l'instant compliqué de trouver une solution, alors que ici Ikoné va récupérer le ballon dans le rond central et transmettre en retrait vers Celik, qui lui-même va faire une passe sur Mike Maignan, son gardien, qui est obligé de dégager directement en touche dans la zone D, une touche qui sera en faveur des joueurs parisiens. On voit les deux portiers, les deux entraîneurs plutôt, Christophe Galtier et Thomas Tuchel, dans leur zone technique debout, qui essayent de replacer leurs joueurs, en tout cas de leur donner des consignes qui leur permettraient de trouver la brèche. Et à l'instant, c'est Keylor Navas qui avait récupéré le ballon et qui essaye de retransmettre sur ses joueurs pour construire vers l'avant. 27 minutes de jeu dans ce match, dans cette affiche de la 16e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain, 3e,
et ancien vainqueur de cette Ligue 1 Conforama. Et le LOSC qui est pour le moment dauphin de Lyon avec un match supplémentaire pour les Lyonnais qui ont gagné vendredi soir et sont donc leaders provisoires en attendant l'issue de ce match. Effectivement, hein. Il serait même en cas de match nul, à la différence de but, Lille récupérerait la place de leader. Mais évidemment, les joueurs de Christophe Galtier espèrent mieux que ce résultat nul. Donc pour l'instant, c'est Celik qui a le ballon ici, qui va jouer une touche juste au niveau de la zone, au niveau de la ligne médiane. Il joue sur Iconé, mais finalement le pressing parisien leur permet de récupérer le ballon. À présent, Di Maria qui va essayer de trouver Keane en zone A. Keane qui essaie de se faire du marquage de plusieurs joueurs lillois, qui récupère le ballon finalement en s'appuyant sur Marquinhos. C'est raté et c'est Burak Yılmaz à présent qui récupère le ballon et qui essaie de partir en contre-attaque en trouvant Yazici sur le côté dans la zone C. Là, on voit encore cette capacité des Lillois à chercher la rupture dans la défense adverse en jouant très vite vers l'avant. Ce que va essayer de faire les Parisiens à présent avec Di Maria en zone A qui retrouve Rafinha. On va aller chercher la zone B à présent. Florenzi qui temporise, qui retrouve Gay qui va chercher de l'autre côté. Finalement, ça revient dans les pieds lillois et un contre à nouveau. Le match s'emballe un peu avec Kurzawa qui récupère en zone A. Kurzawa qui perd fort. Kurzawa qui va aller obtenir un coup franc. Un bon coup franc pour les Parisiens à une vingtaine de mètres, 25 mètres des buts de Mike Maignan, légèrement désaxé sur la gauche. On est en zone A et c'est Layvin Kurzawa, le latéral gauche parisien, qui est venu obtenir cette faute. Il a pris une béquille. Ouais, hein, c'est Celik qui a commis la faute, qui a protesté d'ailleurs auprès de monsieur Le Texier, expliquant que selon lui il n'y avait pas faute. Mais comme tu le disais Hugo, hein, le match qui s'emballe un petit peu. En tout cas, on voit des espaces qui se créent entre les lignes. Donc peut-être qu'on va effectivement, avec en tout cas ce coup franc là, une belle opportunité, hein, frapper pour les Parisiens, qui sera donc frappé en zone A. Le coup franc. Il y a deux hommes autour du ballon. Il y a l'Italien Florenzi et Angel Di Maria. Angel Di Maria semble déterminé à le frapper. C'est lui qui a tout de suite pris le ballon en main. Il a écarté Marco Verratti tout à l'heure de la frappe. Florenzi est venu seulement après. Donc je pense que c'est l'Argentin qui va s'élancer sur ce coup franc. Il va certainement chercher à contourner le mur lillois, donc en le passant sur sa gauche, en passant le ballon sur sa gauche. Il va le frapper donc du pied gauche en zone A, légèrement excentré. Alors que monsieur Le Texier vient donner le signal et finalement c'est frappé effectivement comme tu disais par Di Maria, mais ce sera juste au-dessus de la transversale de Mike Maignan, qui va donc pouvoir relancer au 5,50 m et replacer tous les joueurs lillois. On voit effectivement Thomas Tuchel à nouveau debout dans sa zone technique, qui essaye de replacer ses joueurs alors que Mike Maignan tarde un petit peu à remettre le ballon en jeu. Il laisse remonter tous ses partenaires loin devant. Il va relancer. Il va relancer loin devant. Donc là, tous les joueurs qui se rassemblent des deux équipes quasiment à l'entrée de la zone C, là au niveau de la ligne médiane. Ils sont tous regroupés au même endroit. Donc après 30 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre les deux équipes. Duel de la tête entre Kehrer et Yılmaz. Yılmaz qui la remet à Bamba. Renildo. Soumaré. Soumaré conserve le ballon de la semelle. Trouve Fonté. Fonté puis Celik. Celik qui pousse légèrement son ballon et Kurzawa qui intervient. Les Parisiens vont à nouveau se replacer très haut. Les Parisiens jouent très très haut, hein. Comme on l'a dit plusieurs fois dans ce match, on a un Kipembe qui est largement au-dessus de la ligne médiane et Marquinhos et Kehrer qui suivent de près les mouvements de Burak Yılmaz. Oui, effectivement, alors que comme tu le disais, le pressing des Parisiens est haut. À l'instant, Burak Yılmaz qui récupère le ballon au niveau de la ligne médiane et Iconé qui est lancé dans la profondeur, qui a du champ dans la zone D, qui s'infiltre, qui est aux abords à présent de la surface de réparation et qui va probablement centrer. Et finalement non, ça ne trouve personne, alors que sur un second ballon c'était récupéré par Benjamin André, mais ce sera raté. Et les Lillois qui néanmoins conservent le ballon avec Soumaré, mais là il y avait du champ à nouveau pour Iconé sur cette phase de jeu. Bamba en zone C, on est à une vingtaine de mètres des buts, mais excentré sur la gauche. Le ballon est dégagé par les Parisiens. Botman le récupère.
Bouba Soumaré qui touche énormément de ballons et qui oriente sur le côté droit. Selic qui est en position de centre. Selic qui renverse vers Yilmaz. Yilmaz en pivot qui la remet à Ikoné. Ikoné dans la surface. Ikoné au duel avec Kurzawa. À nouveau vers Selic. Selic dans l'entrée de la surface qui combine avec Yilmaz. Le 1-2 entre les deux joueurs. Et finalement interrompu par Kurzawa qui relance tout de suite en dégageant ce ballon. Ouais, effectivement. Et c'est Botman qui va pouvoir transmettre en retrait sur Maignan, et on va repartir depuis la zone B là-bas pour les Lillois. Attention à ne pas glisser sous la pression de Moïskine là pour les Lillois. Et finalement Mike Maignan dégage le camp lillois loin devant, et la pression de Bamba sur la défense centrale parisienne qui oblige les Parisiens à revenir s'appuyer sur Keylor Navas, alors que Marquinhos, à présent le capitaine parisien, a le ballon au pied et transmet en zone C sur Kurzawa. Rafinha, Florenzi, Gay, Marquinhos à nouveau vers la zone C. Gay s'oriente pour retrouver Verratti. Gay, Kipembe, les Parisiens qui continuent à multiplier les transmissions vers l'arrière, avec là une longue transmission donnée par attention, grosse incompréhension là entre Sven Botman et Fonté, qui a failli profiter à Di Maria à l'entrée de la surface là, qui a presque hérité d'un ballon et d'un retourné un peu acrobatique, qui a failli tromper Mike Maignan. Le ballon qui passe juste au-dessus de la transversale du portier lillois. Ça aurait été sans danger pour les Lillois, parce qu'il y avait de toute manière une position de hors-jeu au départ de cette action pour Angel Di Maria. Mais il faudra surveiller le genou de Sven Botman qui traîne un petit peu la jambe. Il semble avoir été victime d'une torsion là sur cette reprise d'appui après ce second ballon. On va suivre ça. Oui, alors que les Lillois ici avec André qui ont le ballon en zone D, qui vont récupérer la touche suite à un bon contre de Kipembe. C'est Ikoné qui va jouer la touche. Non, c'est Selic finalement qui va la jouer, qui essaie de trouver un partenaire, qui s'appuie sur André, qui essaie de se défaire du marquage. André récupère le ballon le long du poteau de corner dans la zone D, et qui va même obtenir le corner. Le premier corner du match le premier pour corner les lillois. Lillois. Yazice s'empresse dans le coin de la zone D. Ballon qui va être frappé de la zone D vers la zone C par la patte gauche du meneur lillois. Il a levé le bras droit, il s'élance, c'est frappé au deuxième poteau, c'est repris par Botman, mais en déséquilibre, le néerlandais qui ne parvient pas à faire mieux que mettre ce ballon largement au-dessus. 35 minutes de jeu, renvoi pour les Parisiens, score de 0-0. Ouais, et toujours pas beaucoup d'occasions encore à se mettre sous la dent, les deux équipes qui laissent peu d'espace, alors que ici Navas essaie de relancer au pied sous la pression de Yilmaz. Attention dans la surface de réparation, Yilmaz qui récupère le ballon, mais finalement ça se défait de la pression. Ikoné qui récupère le ballon lui aussi. André, là compliqué pour les Parisiens de ressortir de leur camp là, mais finalement ils y parviennent, et c'est Kurzawa qui va essayer d'être lancé sur le côté de la zone A le long de la ligne de touche, mais finalement c'est récupéré par Lille, et Mike Maignan qui peut relancer son équipe. Bamba qui a déserté son aile gauche pour aller vers l'aile droite, mais c'est un ballon beaucoup trop approximatif pour Selic, qui avait cherché ou Ikoné ou Bamba dans la profondeur, mais aucun des deux n'a été trouvé, ce qui fait que Navas a tout de suite été sur la trajectoire. Ouais, effectivement, et Navas qui a pu relancer de nouveau sur ses partenaires, avec ici Kipembe en zone D qui a le ballon, qui transmet vers son capitaine Marquinhos, et finalement ça tourne encore entre les défenseurs de Paris. On redouble les passes, mais pour l'instant toujours du mal à trouver les joueurs vers l'avant. Kurzawa ici au niveau de la ligne médiane entre la zone A et D, et finalement c'est Kipembe qui récupère le ballon, qui va devoir de nouveau retourner vers Navas. On voit peu de solutions pour l'instant, et toujours les deux entraîneurs dans leur zone technique, qui observent et qui essayent de replacer leurs joueurs. Sûrement beaucoup de choses à dire à la mi-temps de ce match. Verratti en zone C, qui, comme à son habitude, va aller jouer avec le pressing adverse, se défaire de Yazice pour trouver Gay.
Kay, Florenzi, les deux hommes se cherchent et se trouvent avec Kerrer à présent. Les Parisiens qui sont dans leur rond central. On cherche à contourner encore une fois la bonne assise défensive des Lillois au bout de 37 minutes de jeu. Ouais, 37 minutes de jeu et toujours une physionomie qu'on a beaucoup vue dans cette première période là à l'instant. Les Parisiens qui ont le ballon, qui sont aux abords de la ligne médiane et qui finalement soumis au pressing lillois, qui sont obligés de retourner vers l'arrière et encore une fois vers leur gardien. Pour l'instant on en est à 64% de possession pour les Parisiens depuis le début de cette première période et aucun tir cadré ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est pour vous dire que les occasions ne sont pas légion depuis le début de la rencontre. Et ici les Parisiens qui réussissent à conserver le ballon dans le moitié de terrain lilloise entre la zone A et B. Finalement ici Marquinhos qui peut transmettre à Kipembe en zone A et Kurzawa le long de la ligne de touche en zone A qui récupère lui aussi le ballon et qui va pouvoir le transmettre à Verratti. Kurzawa, position de centre pour le français, il préfère trouver Rafinha qui est coupé par Yazice. Ça va même donner une sortie de but pour les Lillois. Le Turc qui était venu défendre, là, qui était redescendu très très bas pour donner un coup de main à sa défense et ça a été précieux puisque les Lillois récupèrent le ballon en sortie de but et Mike Maignan va pouvoir se dégager. Mais on voit une physionomie du match assez prévisible pour le moment avec un Paris Saint-Germain qui n'a pas prévu de laisser le ballon. Thomas Tuchel avait prévenu et pour le moment les Parisiens tiennent très bien ce ballon. Et ils tiennent très bien ce ballon effectivement, mais ne réussissent pas à se créer d'occasion pour l'instant. Alors que ici André Ikoné ou même encore Yilmaz sont sur la défense parisienne en zone D pour essayer de trouver la faille, mais ils n'y parviennent pas. Alors que Navas peut relancer sur Kerrer en zone C. Kerrer qui s'appuie de nouveau sur Marquinhos, qui revient au milieu de sa propre moitié de terrain, qui observe devant, qui va transmettre sur Gay de nouveau sur Kerrer et de nouveau sur Marquinhos. On fait beaucoup tourner, Marquinhos qui hésite à allonger mais qui finalement ne le fait pas. Le flanc droit parisien qui est beaucoup utilisé pour ressortir ce ballon. On cherche beaucoup Florenzi, on passe par Rafinha également. On passe un peu moins par le côté gauche. Kurzawa est un petit peu moins trouvé que son compère sur l'aile opposée, à savoir l'international italien Alessandro Florenzi. Ouais, alors que là, les Parisiens essayent de nouveau de poser le jeu, de construire. Alors que là-bas, sur le côté, on essaye de trouver finalement de centrer pour un joueur dans la surface de réparation, mais la défense lilloise est bien en place. Yazice qui à présent récupère le ballon, qui lance le bambin dans la profondeur, mais c'est un bon retour de Marquinhos qui empêche les Lillois d'aller plus loin. Puissance et vitesse là pour le capitaine brésilien. Grosse première foulée pour le défenseur parisien qui lui a permis de tout de suite être plus rapide par rapport à Bamba qui n'est pas lent comme vous pouvez vous en douter. Alors que Kurzawa récupère le ballon ici en zone A et qu'il centre finalement au second poteau, ça ne trouve personne. En tout cas c'est Soumaré qui a défendu, mais finalement le ballon sera récupéré par les Parisiens au niveau du rond central ici avec Verratti qui transmet vers l'avant et ce sera même Rafinha qui va pouvoir centrer, une possibilité de centre là-bas de la droite vers la gauche, mais finalement c'est repoussé par la défense lilloise. Ouais, c'était un centre qui venait de la zone B vers la zone A. Le ballon est toujours en zone B à présent avec un Rafinha qui contourne Yazice, mais le ballon est repris par les Lillois. Yilmaz trouve, mais que dans le dos, Ikoné, ce qui permet aux Parisiens de se retrouver à nouveau en possession du ballon avec un Verratti qui ne le lâche pas et qui finalement décale Kurzawa. Di Maria, Verratti à nouveau à 30 mètres des buts, on est en zone A. Ouais, Di Maria qui va centrer de la zone A vers la zone B et finalement ça a failli être coupé au premier poteau par Moïskine, mais Mike Maignan était bien vigilant sur ce coup-là. Il a pu capter le ballon. Petite alerte là devant le but parisien. Effectivement, Moïskine qui a bien touché le ballon, mais c'est bien capté par Mike Maignan. Ça aurait pu faire mouche sur cette action-là. Et finalement, Mike Maignan qui relance à la main loin dans la zone A vers Selic, qui transmet vers André.
Et André qui perd le ballon sous le pressing parisien. Et c'est Gay qui va le récupérer, le transmettre à Verratti, qui le transmet même à Rafinha, qui s'infiltre, qui lance Di Maria dans la profondeur, dans la surface de réparation dans la zone A, qui centre, mais Mike Maignan, toujours lui, est là, est présent pour relancer à la main sur ses coéquipiers. Ouais, c'était Angel Di Maria qui avait abandonné l'axe du terrain pour revenir vers la gauche, qui a très bien centré du pied gauche de la zone A vers la zone B. Et Moses Kean qui va couper ce ballon de la semelle du pied droit vers Mike Maignan, qui, très stoïque, va récupérer le ballon en le captant directement d'une prise de balle ferme. Ouais, alors que là, les Parisiens qui ont encore 3 minutes pour inscrire le score, tout comme les Lillois, hein, puisqu'on joue la 43e minute. Donc encore un peu moins de 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première période, et toujours 0-0 entre les deux équipes ici à Pierre-Mauroy, alors que ici c'est Verratti qui a le ballon dans les pieds dans la zone B et qui joue sur le côté de la ligne de touche avec Florenzi et puis Rafinha qui demande le ballon, mais finalement hein, les Parisiens qui sont obligés de revenir vers l'arrière, toujours en zone B, alors que Verratti voilà, il essaie de trouver des décalages, mais pour l'instant ça ne paye pas. Di Maria en zone B toujours. Di Maria qui revient sur ses pas. Il a le contre favorable. Il va décaler Florenzi. Florenzi qui centre fort devant le but. C'est dégagé par José Font. Il y avait Kean qui était juste derrière pour pouvoir contrer et couper ce ballon. Mais l'international portugais a très bien veillé pour éviter que l'Italien ne reprenne ce ballon. Les Lillois de nouveau en possession du cuir, avec un fond qui va jouer sur Reinildo sur le côté gauche, à savoir en zone B puis en zone C, mais ballon tout de suite récupéré par les Parisiens. Ouais, et les Parisiens qui là depuis 4-5 minutes, sans non plus se montrer complètement dangereux, on sent qu'ils se font un peu plus pressants hein, sur le but de Mike Maignan. Ici Di Maria qui récupère le ballon dans la zone B, qui va essayer de trouver là-bas sur le côté gauche. Kurzawa s'est fait le long de la ligne de touche dans la zone A, qui vient rentrer, qui s'appuie sur Gay et puis sur Marquinhos finalement pour revenir sur Di Maria dans la zone B, et Verratti qui arrive à conserver le ballon malgré une glissade. Di Maria qui s'infiltre vers la surface de but, qui transmet sur le côté à Florenzi aux abords de la surface de réparation. Les Parisiens qui tournent, hein, qui essaient de contourner le bloc. Di Maria de nouveau dans la surface de réparation qui frappe, et la frappe est contrée et récupérée finalement par Mike Maignan. Les Parisiens qui ont là encore cherché la zone B, qu'ils ont beaucoup utilisé jusqu'alors, et un Di Maria qui a frappé de la zone B, on va dire à une trentaine de mètres des buts, du pied gauche, en cherchant la lucarne opposée de Mike Maignan. Mais le ballon a été contré, ce qui a permis aux gardiens lillois de s'en saisir juste après 44 minutes de jeu. Le temps additionnel va être annoncé par le quatrième arbitre. On attend un petit peu que le chronomètre se rapproche du numéro 45. Ouais, alors que Kurzawa ici qui lance Di Maria dans la profondeur et qui trouve même Kean dans la zone A, le long de la surface de réparation. Le tacle est manqué par Botman, et Kean qui s'infile dans la surface de réparation, et finalement non, il ne trouve personne. La défense a bien fonctionné sur ce coup-là, hein, mais encore une occasion pour les Parisiens, et finalement Yazici qui récupère le ballon en zone A le long de la ligne de touche, et le ballon sera mis en touche et récupéré par les Lillois malgré les protestations appuyées du coach parisien le long de la ligne de touche. Alors que finalement sur l'action qui suit, ça ne donne rien, puisque les Lillois ont balancé un long ballon devant qui est capté par Navas et qui relance à la main sur ses joueurs, avec Kurzawa ici qui a le ballon dans les pieds dans la zone A. Zone D à présent, Verratti qui va chercher la zone C, et Kerrer vers Florenzi. Les Parisiens essayent d'appuyer dans ces dernières minutes avant la mi-temps. Ils ont eu tout à l'heure une grosse opportunité avec Kean qui aurait pu transmettre mieux ce ballon, avec deux Parisiens qui étaient dans la surface de réparation lilloise. Est-ce qu'ils vont avoir une dernière opportunité, peut-être avec cette touche rapidement jouée? Rafinha qui remet à Kerrer. Les Lillois récupèrent le ballon, et c'est une faute qui va être sifflée par Monsieur Le Texier. Dernier coup franc certainement de cette première période. Il va être parisien et frappé par soit Angel Di Maria, soit Florenzi.
effectivement, hein, sur une faute de Soumaré là. Donc frappé de la zone B vers la zone A. Et comme tu le disais Hugo, on est dans le temps additionnel, hein. Il y a une seule minute de temps additionnel, on en est à la fin. Donc c'est vraiment la dernière occasion de cette première période. On n'en aura pas vu beaucoup justement des occasions. Et donc ça va être frappé par Di Maria pour essayer de trouver un partenaire dans la surface de réparation. C'est fait. Et finalement il trouve personne aussi. Il trouve. Et finalement c'est capté par Mike Maignan. Mais encore une occasion, hein, peut-être la plus chaude de cette première période. C'était au second poteau là-bas, Kipembe, hein, qui était tout seul, qui a touché le ballon du bout du pied, mais Fonté couvrait un tout petit peu et a réussi à limiter, alors que c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sur une dernière action confuse dans la surface de réparation lilloise avec un Kimpembe qui s'était jeté au second poteau, Fonté qui avait fait de même et Mike Maignan qui s'est allongé en oblique pour pouvoir contrer ce ballon qui prenait le chemin du but tout simplement. 0-0 dans cette affiche de la 16e journée entre Lille 2e, Paris 3e. Les espoirs de ce match sont permis pour les Lillois en cette seconde période. Oui, effectivement, on vous retrouve en seconde période pour voir si l'une des deux équipes parviendra à faire la différence après une première mi-temps assez fermée où on n'a pas vu beaucoup d'occasions. On a vu des Lillois bien en place défensivement et des Parisiens qui ont essayé de produire du jeu mais qui ont été bien gênés par le pressing lillois. De retour ici au stade Pierre-Mauroy, le coup d'envoi vient d'être donné par les Lillois. Si vous nous rejoignez, nous sommes en commentaire audio description. Nous allons vous rappeler très simplement en quoi il s'agit. En fait, pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, à savoir la tribune sud. Nous avons donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, ce sont les zones A et B. Et à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement dans quelle zone le ballon se situe. Et nous vous rappellerons ces zones juste après la mi-temps. Les Lillois sont en rouge, les Parisiens sont en blanc. Et nous avons repris le match depuis 1 minute environ. Alors qu'à l'instant, c'est Navas qui a le ballon dans les pieds. On peut également informer qu'il n'y a pas eu de changement pour l'instant opéré par les deux techniciens. Donc pour l'instant, les deux équipes évoluent avec les mêmes joueurs qu'en première période. Et à l'instant, c'est les Parisiens qui ont le ballon dans la zone B, qui ont essayé de construire. Et finalement, Verratti qui retransmet vers l'arrière et vers Navas dans sa propre surface de réparation. Kerrer en zone A qui retrouve Navas avec des Lillois qui sont beaucoup plus entreprenants sur le pressing. Alors on va voir si c'est une consigne qui a été donnée par Christophe Galtier pour entamer cette seconde période. En tout cas, le rythme repart fort dans cette deuxième mi-temps avec les Parisiens qui retrouvent Navas qui va tout de suite alerter Kurzawa en zone B. Ouais, et Kurzawa qui finalement est obligé de repasser sur l'arrière, hein. Ici on voit Marquinhos qui essaie de retransmettre vers Gueye, mais les passes encore entre l'avant et l'arrière, ça continue, hein, alors que effectivement les Lillois sont bien en place. Ici Yazici et Burak Yilmaz qui gênent un petit peu la relance parisienne. Verratti qui essaie de se retourner au niveau du rond central et qui transmet à Gueye, toujours dans le rond central, mais encerclé par plusieurs Lillois. Il est obligé de retransmettre sur l'arrière vers Kerrer. Vers Kerrer qui lui-même transmet à Marquinhos et Marquinhos sur Gueye. Kerrer, zone A avec Florenzi, Rafinha vers la zone B cette fois-ci et Kimpembe qui va entrer dans la zone C et la glisser à Di Maria. Di Maria qui arrive à trouver Rafinha qui s'infiltre, qui retransmet Di Maria dans la surface de réparation et finalement c'est récupéré par les Lillois, mais le second ballon est pour Kurzawa qui réussit à transmettre et finalement ce sera Benjamin André qui peut récupérer le ballon et transmettre, en tout cas dégager loin devant, et ça revient dans les pieds de Gueye, hein, ici en zone C, et à nouveau Verratti avec le ballon dans les pieds. Verratti, Di Maria qui contrôle le ballon, un contrôle beaucoup trop long et ballon récupéré pour les Lillois avec un Benjamin André au sol et Monsieur Le Texier qui interrompt la récupération parisienne, ce qui va donner un renvoi pour les Lillois en la personne de José Fonte et son pied droit.
alors qu'on voit Kylian Mbappé qui est parti à l'échauffement. Peut-être une entrée de l'international français dans cette seconde période pour apporter du dynamisme au jeu parisien. En tout cas pour l'instant c'est Fonté qui a le ballon effectivement en zone C et qui revient vers Mike Maignan. Mike Maignan qui fait jouer ses défenseurs. Finalement les Parisiens qui récupèrent le ballon haut ici avec Moïse Kean aux abords de la surface de réparation. Mais finalement une faute sera commise par les joueurs parisiens. Marquinhos qui est fautif sur ce très bon contrôle orienté du pied droit de Jonathan Bamba. C'est Julian Draxler qui accompagne Kylian Mbappé à l'échauffement côté parisien, tandis que côté lillois, il y a 3 joueurs à l'échauffement. Jonathan David, le buteur contre Dijon cette semaine, Timothy Weah, et Sheka, l'ancien Dijonnais également. Alors que Mike Maignan a relancé les joueurs lillois d'un long ballon devant. Et ici, c'est dans la zone D, les Lillois qui conservent le ballon, mais en transmettant loin devant. Ils perdent et finalement, le ballon va d'une équipe à l'autre au milieu de terrain. Et ça revient dans les pieds de Mike Maignan, qui peut allonger loin devant. Et ça ne donnera rien, puisque c'est Kerrer qui va récupérer la balle et la transmettre à Navas en retrait, qui oriente de l'autre côté en zone B vers Kimpembe. Kimpembe qui rentre vers son pied gauche et la glisse à Navas. Navas vers Verratti, l'Italien contrôle vers l'arrière, se réoriente de l'autre côté. La donne à Marquinhos qui transmet à Kimpembe. Puis Navas pour aller chercher la zone A. Florenzi de la tête vers Rafinha. Rafinha qui protège son ballon et obtient une faute qui a été commise par Reinildo. Ouais, faute commise par Reinildo et à présent c'est Gay qui a le ballon dans les pieds au niveau du rond central. C'est transmis vers Verratti et c'est le long de la ligne de touche dans la zone C. Kurzawa qui a le ballon et Moïse Kean qui fouille le premier poteau. Oh là là, ça a failli donner but cette occasion-là. Moïse Kean qui est venu couper un bon centre à ras de terre, frappé de la zone C vers la zone D par Kurzawa. Moïse Kean qui avait pris de vitesse la défense lilloise sur ce coup-là. Ouais, très bon centre de Layvin Kurzawa de l'intérieur du pied gauche de la zone C vers la zone D. Un Moïse Kean qui, comme en première mi-temps, va venir couper au premier poteau. Et ça va cette fois-ci trouver le petit filet de Mike Maignan qui avait bien couvert son premier poteau, bien fermé l'angle. Mais un Moïse Kean qui est très actif sur le front de l'attaque et qui est un des attaquants qui pose le plus de problèmes à la paire Botman-Fonte depuis le début de saison. Effectivement, et là le jeu qui a repris depuis un peu plus de 6 minutes ici en seconde période. Toujours 0-0 entre les équipes alors qu'une touche va être jouée au niveau de la ligne médiane dans la zone C pour les Parisiens. Finalement c'est Di Maria là qui a le ballon, qui transmet pour Kerrer. Et maintenant Florenzi qui est dans la zone D, qui revient vers Kerrer en retrait, lui-même qui revient vers Marquinhos. Sous la pression toujours des attaquants lillois, alors que là c'est de l'autre côté là-bas Kurzawa qui a le ballon dans les pieds et qui a toujours du mal à se défaire du pressing lillois mis en place par Christophe Galtier. Fonte qui récupère Ikoné, André en zone B. On retrouve Selic qui oriente vers Maignan, qui s'empresse de dégager vers Fonte qui prolonge, André qui fait de même et le ballon se retrouve vers Yilmaz qui le récupère à une trentaine de mètres des buts, qui glisse à Yazici. Il n'est pas en position de hors-jeu, c'est l'ouverture du score des Lillois. Non, il est bien en position de hors-jeu. L'international turc qui avait ouvert son pied gauche pour pouvoir tromper Navas qui s'était tout simplement qui était tombé, tout simplement qui s'était projeté sur le côté droit, qui avait plongé sur son côté mais la position de hors-jeu est sans contestation. Il y avait bien 4-5 mètres de hors-jeu sur cette récupération haute lilloise. Alors qu'ici Navas essaye de relancer au pied, mais il va être obligé d'allonger sous la pression des défenseurs lillois, alors que Moïse Kean lui aussi vient harceler les défenseurs lillois. Il récupère le ballon dans la zone D, dans la zone C, il récupère le ballon et il s'infiltre, mais finalement ce sera récupéré par les Lillois avec Benjamin André ici qui transmet loin devant vers Jonathan Ikoné qui a du champ à présent pour s'élancer, mais c'est stoppé directement par Kimpembe.
Alors qu'ici, au niveau du rond central, c'est les Parisiens qui récupèrent le ballon, alors que Soumaré va pouvoir à présent lui aussi récupérer. Mais on voit le ballon qui est à nouveau récupéré par les Parisiens. Ça va d'une équipe à l'autre. Autant les Lillois que les joueurs du PSG ont du mal à construire sur leur phase de possession, et pour l'instant ça ne donne pas beaucoup d'occasions, même si ici Levin Kurzawa va peut-être avoir une opportunité de centrer, mais non, c'est bien couvert par José Fonté qui va néanmoins concéder la touche en zone C à quelques mètres du poteau de corner. Ballon protégé par le Portugais qui va pas prendre de risque et mettre ce ballon en touche. On est à 5 mètres, allez 10 mètres peut-être du poteau de corner de Lillois. Kurzawa à la relance, ça combine, ça fait les 1-2 entre les Parisiens, mais ça permet d'aller de l'autre côté avec un Kehrer qui va chercher la zone B pour y revenir. Donc avec Rafinha, Gay qui retrouve Kurzawa, qu'on voit beaucoup plus dans cette seconde mi-temps. Le centre de Kurzawa vers Keane, là encore qui plonge vers le premier poteau. Il tente la reprise de la tête, mais le ballon s'échoue sur son dos et donc va pas du tout être maîtrisé. Ouais, effectivement, hein, le ballon, encore une fois là, qui pouvait être dangereux de la part de Moise Kean. Mais ce sera bien un renvoi au 5,50 m pour Mike Maignan qui va replacer ses joueurs. Donc pour l'instant, hein, effectivement, après 54 minutes de jeu, 55 même ici à Pierre-Mauroy, toujours 0-0 entre les deux équipes, alors que Mike Maignan demande à ses joueurs de monter. Ils sont quasiment tous rassemblés entre la zone A et la zone D, et c'est finalement les Parisiens qui vont réussir à s'imposer dans les airs. La bataille fait rage, mais c'est le ballon qui sera récupéré par Marquinhos qui transmet en retrait sur Keylor Navas, même si son dégagement est quelque peu manqué. Une faute sera même commise sur Renildo en zone A, et donc le ballon récupéré par les Lillois. Et c'est Rafinha là qui est fautif sur ce coup-là, d'une poussette dans le dos de son adversaire. Monsieur Le Texier qui gronde Moise Kean, coupable de s'être positionné trop près du ballon et empêcher les Lillois de jouer cette remise en jeu. Lillois qui se retrouve à présent en zone C. Ouais, en zone C, maintenant c'est même transmis. En zone B, on essayait de trouver Burak Yılmaz, mais c'est raté. Et ce sera récupéré par Kipembe ici dans la zone B. Il va essayer de se défaire du marquage des Lillois. C'est fait. Maintenant c'est Kurzawa qui a le ballon dans les pieds, qui peut s'appuyer sur Gay. Finalement Rafinha qui essaie de s'infiltrer. Di Maria, on est à présent en zone C. Les Parisiens qui arrivent dans la surface de réparation. Ça va de l'autre côté sur Florenzi dans la surface de réparation pour Moise Kean, mais finalement c'est raté. Bien défendu par les Lillois avec Benjamin André qui peut ici relancer en zone C sur Burak Yılmaz, mais le ballon lui revient dans les pieds et il va être à nouveau obligé de temporiser et jouer en retrait sur le capitaine Fonté. On voit encore toujours des difficultés dans chacune des deux équipes à conserver le ballon, en tout cas à produire des actions réellement dangereuses. Ici les Parisiens qui font tourner en zone C. On voit le ballon entre Verratti, Gay et finalement Kipembe. Ça revient sur Kurzawa le long de la ligne de touche dans la zone C. Mais le pressing lillois les gêne. Ici Gay qui va finalement essayer de changer de côté. Di Maria qui arrive dans la surface de réparation, qui s'enfante, qui transmet à Kean. Et Kean qui va frapper, mais belle couverture. Quel retour de Sven Botman là, tacle glissé du néerlandais devant Moise Kean qui est de plus en plus proche de marquer. Moise Kean là qui avait le ballon juste au pied de son pied gauche pour pouvoir le rabattre, le croiser dans la cage de Mike Maignan, mais contre parfait du défenseur lillois. Corner frappé de la zone C vers la zone D. Au premier poteau, c'est dégagé par Botman. Ça revient dans les pieds de Gay. Gay qui a une position de frappe qui préfère renverser là-bas en centrant. Ballon dégagé par les Lillois avec Burak Yılmaz. Récupéré directement par les Parisiens qui retournent à l'attaque avec Di Maria. Di Maria, le très beau geste qui centre et qui... Oh là là, le ballon qui file devant tout le monde. L'action parisienne se poursuit avec Florenzi. Florenzi qui centre du pied droit. Le ballon file. Kean qui rabat. Le ballon est sorti de la surface lilloise. Ça va donner une sortie de but pour les Lillois qui s'en sortent plutôt pas mal sur ce coup-là. Effectivement Hugo, quelle alerte là sur ce centre de Di Maria de la zone C vers la zone D, qui a filé devant le but de Mike Maignan et qui vraiment n'a pas trouvé preneur, mais on avait plusieurs attaquants parisiens qui étaient prêts à couper la trajectoire de ce ballon et finalement ça n'a rien donné, mais
Les Parisiens qui sont pressants, hein. 58 minutes de jeu ici à Pierre-Mauroy, 0-0. Mais pour l'instant, c'est les Parisiens qui sont plus proches de l'ouverture du score, alors que Mike Maignan va relancer les siens au pied et tenter peut-être de trouver la faille, hein, alors que les Parisiens ont finalement récupéré le ballon sur ce dégagement avec Kurzawa ici en zone B. Sous la pression lilloise qui finalement va pouvoir conserver le ballon, et c'est Gay à présent qui a le ballon en zone B au niveau du rond central. Verratti en zone C avec Di Maria qui est beaucoup plus tranchant dans cette seconde période avec Gay qui a le soutien de Marquinhos. Il préfère revenir vers la zone C, ballon récupéré pour les Lillois et par l'intermédiaire de Benjamin André, ça peut donner un bon ballon de contre pour les Lillois, ce qu'avait très bien compris Marco Verratti, qui va tout de suite stopper cette action d'un geste qu'on pourra qualifier d'adroit pour l'Italien sur ce coup-là, et double changement pour les Lillois. Effectivement, un double changement, hein. On va voir déjà l'entrée de Jonathan David qui va remplacer Youssouf Yazici. Et puis ensuite l'entrée de Timothy Weah. Alors on va voir quel joueur va remplacer Timothy Weah. Il semble que ça soit Jonathan Ikoné oui, qui va se dirige vers la sortie. Donc un Timothy Weah qui va se positionner sur le côté droit du milieu à 4, et un Jonathan David qui va reformer le tandem qu'il a constitué pendant très longtemps dans le début de saison avec Burak Yilmaz. Effectivement, hein, donc on va voir si ce double changement de Christophe Galtier sera payant. Mais en tout cas, Yazici qui sortira peut-être un peu frustré de ce match, hein, où on n'a pas pu voir beaucoup d'actions de la part de l'attaquant turc, faute de ballon, hein, finalement. Peu d'actions à se mettre sous la dent pour les attaquants lillois à présent, alors que ici c'est Sven Botman maintenant qui a le ballon en zone D et qui essaye de transmettre vers Soumaré en zone C. Il y a de l'espace pour Selik, tout de suite vers Timothy Weah pour son premier ballon. L'Américain qui trouve André vers Soumaré qui joue là encore le rôle pour renverser le jeu. C'est lui qui est vraiment le catalyseur de cette équipe lilloise dans cette partie. Bamba qui retrouve David en appui, qui remet à Bamba. Bamba, il a une position de frappe, il aime ça. Ça va revenir vers Weah qui cherche Burak Yilmaz avec une frappe finalement de David. C'est cadré, mais c'est trop mou pour inquiéter Navas qui s'interpose. Effectivement, et maintenant Navas qui va essayer de relancer. Alors il hésite entre le faire à la main ou au pied. Finalement ce sera au pied sur Florenzi, le long de la ligne de touche en zone A. Florenzi qui s'appuie sur Rafinha, et finalement c'est Moiskin en zone D, mais sous la pression de Sven Botman qui va perdre le ballon, et Sven Botman qui peut lancer Jonathan David dans la profondeur, et Marquinhos couvre bien le ballon, et c'est récupéré même par Navas, et Verratti peut s'appuyer de nouveau sur Marquinhos dans la zone A, même si ici le ballon est contré par un joueur lillois, et la touche sera en faveur des Parisiens. Ouais, c'est Benjamin André qui a pris le ballon dans la poitrine, et il fait froid ce soir, donc le contact du ballon comme ça sur cette partie du corps est particulièrement saisissant pour Benjamin André, mais qui s'est replacé. Les Lillois toujours dans leur 4-4-2 habituel, les Parisiens toujours dans leur 3-5-2. 62e minute de jeu entre Paris en blanc et Lille en rouge. Effectivement, à 62e minute et toujours 0-0 entre les deux équipes, alors que pour l'instant on n'a pas vu d'occasion encore lilloise en ce début de seconde période, alors qu'ici Kipembe le ballon dans les pieds en zone C, Kipembe en zone C toujours, et finalement c'est récupéré par Benjamin André, mais le ballon est sorti en touche, et finalement ce seront les Parisiens qui pourront conserver le ballon, alors que Di Maria maintenant a le ballon au niveau du rond central. Di Maria au cœur du jeu, qui protège son ballon, qui tente le petit pont sur Soumaré, qui s'interpose avec Yilmaz tout de suite vers Jonathan David qui se retourne, on est en zone A. Jonathan David sur son pied droit qui rentre dans la surface de réparation. David qui est toujours en possession du ballon, très bien maîtrisé par Kerrer. C'est Rafinha à présent qui lui aussi est dans sa surface de réparation, et faute de Reinildo, faute dans la surface de réparation parisienne, ce qui va permettre à Navas de relancer.
un petit peu dommage là, ce ballon joué par Jonathan David qui avait de l'espace et qui finalement est allé un petit peu s'enfermer sur le côté de la surface de réparation. Mais en tout cas, voilà, on voit toujours les Lillois qui, dès qu'ils récupèrent le ballon, essaient de se projeter très vite vers l'avant. C'est une de leurs forces, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore pu beaucoup la mettre en œuvre. Alors qu'à l'instant, Rafinha qui a le ballon dans la zone D et qui s'infiltre dans la zone C, qui transmet à Kurzawa. Di Maria aux abords de la surface de réparation dans la zone C. Et finalement, très bon retour de Benjamin André qui chip directement le ballon dans les pieds de l'Argentin pour relancer son équipe, même si c'est récupéré à l'instant par Paris. Ballon en zone D avec Florenzi qui renverse. Ce très bon changement d'aile de la part, c'était Verratti qui avait renversé ce ballon. Et Florenzi qui avait tenté de la remettre pour pouvoir aller chercher un attaquant parisien. Ça va donner un corner pour Angel Di Maria. Frappé du pied gauche de la zone D vers la zone C. La quasi-totalité des Parisiens sont montés, à l'exception de Verratti qui se replie et de Rafinha et Gay qui sont à la tombée du ballon juste devant la surface. Tous les Lillois sont dans leur propre surface de réparation. Mike Maignan s'interpose, il cherche tout de suite une solution vers Jonathan David dans la zone A. Et Jonathan David dans la zone A, le long de la surface de réparation. Même si il est bien couvert par la défense parisienne et si bien couvert que finalement le ballon sera récupéré par Verratti qui transmet même à Rafinha dans le rond central qui finalement fait la passe à Kimpembe en retrait entre la zone B et A. On se situe actuellement avec Verratti qui fait tourner, qui pose le jeu. Pour l'instant, à chaque fois que les Lillois essayent d'enflammer un petit peu, en tout cas de procéder vite en contre-attaque, derrière les Parisiens calment le jeu, essayent de construire sur des phases arrêtées. Avec ici avec Moïse plutôt qui est lancé dans la profondeur, dans la zone C, mais finalement ça ne donne rien puisque le ballon est bien couvert par Sven Botman. 65 minutes de jeu dans cette affiche, 0-0. Il reste donc 25 minutes à jouer entre les deux équipes. Les Lillois ont déjà opéré 2 changements dans cette rencontre avec Timothy Weah qui a remplacé Ikoné, tandis que David a remplacé Yazice. Et Mike Maignan va relancer son équipe vers la zone B et la tête de Burak Yilmaz. Alors qu'on voit Thomas Tuchel en grande discussion avec ses assistants là sur le banc de touche et on voit qu'il hésite peut-être à faire quelques changements. En tout cas il se demande peut-être quel changement faire pour essayer de contourner ce bloc lillois pour l'instant bien en place. Ici d'ailleurs c'est les Lillois qui ont la possession avec Reinildo ici en zone D qui va essayer d'allonger dans la zone A pour trouver Jonathan David, mais c'est raté. En tout cas c'est bien couvert par les Parisiens, mais néanmoins il concède la touche et c'est Reinildo qui joue la touche ici en zone A. Il s'appuie sur Burak Yilmaz et finalement il revient en arrière avec Soumaré et même ici Fonté qui a le ballon au niveau du rond central et il allonge loin devant sur Burak Yilmaz, mais c'est à nouveau bien couvert par les Parisiens qui empêchent toute tentative lilloise. Ballon en zone B avec Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Gay, puis Kurzawa à nouveau. Ouais, effectivement, là on voit ça vient entre les différents joueurs de la défense parisienne. Peu de solutions pour l'instant. On voit les Parisiens entre le milieu et les attaquants. Il n'y a pas forcément beaucoup de mouvement et ça empêche pour l'instant toute construction. Même si à l'instant, Di Maria récupère le ballon au cœur du jeu et arrive à transmettre à Kurzawa sur le côté dans la zone C qui arrive à centrer. De l'autre côté sur Florenzi. Mais Florenzi manque sa reprise dans la surface de réparation en zone D. Et il va pouvoir finalement offrir une opportunité à Mike Maignan de relancer au 5,50 m le jeu. Ouais, Mike Maignan qui va relancer les siens, les Lillois qui se replacent, les Parisiens également. 67e minute de jeu, presque la 68e. On a là encore des joueurs à l'échauffement pour les Lillois, toujours Sheka. Il me semble qu'Isaac Liadji est lui aussi à l'échauffement et Bradaric complète les joueurs qui s'échauffent.
Ouais, hein, alors que ici c'est Soumaré qui récupère le ballon en zone A et qui transmet à Renildo. Lui-même transmet à Bamba le long de la ligne de touche en zone A, toujours sous la pression de Verratti. Il parvient tout de même à centrer vers Jonathan David, même si trop seul, en tout cas bien défendu par les Parisiens. Il ne parvient pas à toucher le ballon. Ici Rafinha récupère le ballon et transmet à Marquinhos dans sa surface de Il y a réparation. un espace en zone B avec Kurzawa. Kurzawa qui préfère revenir sur ses pas. Et Kimpembe qui récupère le ballon. Il a beaucoup touché de ballons. Le joueur formé au Paris Saint-Germain, Gay, à présent. Effectivement, hein, les joueurs lillois formés au Paris Saint-Germain, et il y en a un certain nombre, hein, tout comme le portier Mike Maignan qui a été formé chez les joueurs du PSG. Oui, il y a Bouba Soumaré aussi hein, dans Effectivement, l'entrejeu lillois. Il y avait tout à l'heure Ikoné qui est sorti tout à l'heure. Timothy Weah qui vient d'entrer, qui est lui aussi un joueur formé au Paris Saint-Germain. Donc un certain nombre de titis parisiens sur le terrain ce soir, ici au stade Pierre-Mauroy. On peut aussi noter, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Hugo, le nouveau président de Lille, Olivier Létang, qui est un ancien parisien, hein, lui-même directeur sportif du PSG de 2012 à 2017. Hein. Donc vraiment, les liens entre les deux clubs ce soir sont très présents à Pierre-Mauroy. Ils sont étroits, mais ce qui n'empêche pas les Parisiens d'attaquer le but lillois, celui de Mike Maignan. Ballon récupéré tout de même par les Lillois avec, c'était Benjamin André, non c'était Selic pardon, qui cherchait la profondeur et Jonathan David. Mais la transmission était bien trop peu précise pour mettre dans de bonnes conditions l'attaquant tout juste entré en jeu. Ouais, pour l'instant, la situation qui se décante toujours pas à Pierre-Mauroy. 70 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes. Et même aucun tir cadré hein, pour l'instant, pour aucune des deux équipes. Alors que ici Burak Yılmaz a le ballon en zone A. Il va essayer de revenir en arrière en s'appuyant sur Renildo. Renildo qui revient même lui-même sur Bamba. Et finalement, ça revient en arrière vers Botman en zone D. Et même vers Fonté en zone C. On va changer complètement de côté là-bas pour les Lillois, alors que Benjamin André s'était proposé, mais finalement ça revient sur Fonté et même sur Soumaré au niveau du rond central, qui a un peu d'espace là. Hein. On voit peut-être un peu plus effectivement un peu plus d'air entre les lignes. Encore 20 minutes à jouer ici à Pierre-Mauroy. Hein. Peut-être que la solution viendra en contre-attaque, ou en tout cas viendra peut-être des entrants. Hein. Encore des changements à venir du côté parisien et probablement aussi du côté lillois. Avec Soumaré très présent depuis le début de ce match. Soumaré, encore lui, l'omniprésent milieu de terrain lillois avec Renildo. Renildo vers David. David qui a touché beaucoup de ballons depuis son entrée en jeu. Il la perd là au milieu de 3 Parisiens. Il reste au sol le Canadien, mais se relève avec Rafinha à présent en zone A. Repris par Soumaré, mais pas à la régulière selon M. Turpin, à moins qu'il revienne à la faute sur laquelle il avait laissé un avantage. Oui, ça semble être ça. Ouais, effectivement, hein, alors que là pour l'instant les joueurs de Lille, si le score en reste là, si le résultat en reste là à 0-0, seraient leader de la Ligue 1. Hein, mais évidemment ils espèrent un petit peu plus que ce score là. Hein, s'ils gagnaient, ils pourraient être à 35 points. Hein. Pour l'instant ils en sont à 33 hein, avec ce score nul et vierge. Mais ils espèrent sûrement un petit peu mieux que ça, hein, même si le ballon revient dans les pieds de Navas qui va essayer d'orienter le jeu. Hein. Pour l'instant il hésite, ça sera un dégagement, non, ce sera une passe au pied vers Kimpembe qui essaye de se défaire du marquage, en tout cas de la pression de Jonathan David, mais l'attaquant canadien commet la faute et permet aux Parisiens de se relancer. Gay vers Florenzi, le numéro 24 du Paris Saint-Germain qui cherche Di Maria. Il y a un bon ballon, mais Botman veille. Renildo qui prolonge, le ballon sort tout de suite en touche. Les Parisiens s'empressent de jouer avec Rafinha. Rafinha à l'intérieur du jeu et à l'approche de la surface de réparation. Gay, Verratti en remise. Le ballon est trop imprécis vers les Lillois. Grosse faute de Kimpembe sur David. Les Lillois qui jouent tout de suite vers la zone C et Selic. Effectivement, hein, zone C et même maintenant zone B pour les Lillois, mais finalement ça ne donnera rien
Et puis c'est Navas qui va pouvoir récupérer et relancer vite, hein. On voit là à l'instant beaucoup plus d'espace entre les lignes. Verratti qui a le ballon au pied, qui a du champ et qui peut s'infiltrer ici. Là maintenant en zone C. Il va essayer de trouver l'appui d'un partenaire. Derrière lui, Di Maria passe. Il ne s'en sert pas tout de suite. Si Di Maria en zone C le long de la ligne de touche, ça revient vers Verratti et vers Marquinhos aux abords du rond central et même dans le rond central avec ici Kipembe qui relance sur le côté avec Kurzawa. Ouais, les Parisiens qui poursuivent leur offensive en U, hein, ils procèdent beaucoup, un petit peu comme une équipe de hand à venir d'un côté à l'autre pour essayer de contourner un bloc lillois très compact depuis le début de ce match, avec là peut-être une opportunité en zone C avec Di Maria qui rentre vers l'axe, repris par Selic. Le ballon est toujours parisien avec Gay qui cherche à nouveau Di Maria il est en position de centre, il préfère la remettre à Gay, mais les Lillois récupèrent ce ballon avec Jonathan David qui a de l'espace en zone C. Ouais, Jonathan David qui a de l'espace, hein, qui franchit la ligne médiane, qui transmet à Burak Yılmaz. Non, finalement ça revient même à Jonathan Bamba juste un peu après le rond central, et c'est à présent Burak Yılmaz qui a le ballon en zone A, qui s'est appuyé sur Soumaré, qui frappe. Burak Yılmaz qui frappe, qui passe juste à côté du poteau de Navas, à côté de son poteau droit. Et est-ce que le ballon a été touché? Il semble que oui, hein, oui, effectivement, ce sera corner. Bamba se dirige vers le poteau de corner, un corner qui va être frappé de la zone A vers la zone B pour les Lillois, mais dès que Burak Yılmaz décide de déclencher, c'est souvent dangereux. Là, le Turc, il était quasiment arrêté, il n'y avait pas forcément beaucoup de solutions, il ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il a vu qu'il y avait un angle de tir, il l'a pris, il a frappé très fort dans ce côté ouvert, et Navas a poursuivi ce ballon frappé. C'était Fonté qui astucieusement avait dévié ce ballon du talon. C'est lui-même, hein, qui avait marqué la semaine passée contre Bordeaux dimanche dernier. C'était le second but lillois dans cette victoire 2-1 qui avait permis au LOSC de prendre la tête de la Ligue 1. 75e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux équipes, et Kurzawa, joli grand pont sur son adversaire. Il poursuit son offensive et ça va donner un corner pour les Parisiens. Le ballon est allé d'un coin à l'autre du terrain. Effectivement, un corner qui va être frappé par les Parisiens. Di Maria qui s'avance vers le poteau de corner, alors que Thomas Tuchel va effectuer les deux premiers changements de ce match. Alors ils n'interviendront probablement pas avant le corner, mais on peut déjà vous dire que Mbappé et Draxler se préparent à entrer sur la pelouse, alors que Di Maria frappe ce corner de la zone C vers la zone D, mais c'est bien repoussé par la défense lilloise. Ça revient dans les pieds de Kipembe aux abords du rond central, et qui va relancer vers la zone C. Di Maria a le ballon, et Rafinha se propose en solution. On voit les Parisiens qui essaient de contourner. Di Maria qui va s'infiltrer, s'approche de la surface de réparation. Rafinha à la surface de réparation, et finalement c'est contré par Benjamin André, et ça donnera un nouveau corner en faveur des Parisiens. Effectivement, hein, corner à nouveau pour les Parisiens, et du coup les trois joueurs qui s'apprêtent à rentrer, Draxler et Mbappé, vont le faire. C'est Mbappé qui va rentrer le premier. Le joueur français, le champion du monde, va donc avoir 15 minutes ce soir. Il remplace Di Maria, tandis que Draxler va lui suppléer à Rafinha. Donc c'était les deux joueurs qui étaient les premiers à s'échauffer côté parisien qui entrent, et ils vont rentrer pour un quart d'heure environ dans les rangs parisiens. Je vois pas très bien là dans l'angle du terrain. Il me semble que c'est Florenzi, le latéral droit, ça, ouais, qui est venu de l'autre côté sur la gauche, donc de la zone C vers la zone D pour ce corner. Ouais, le corner est frappé à l'instant de la zone C vers la zone D, comme tu le disais. Finalement c'est repoussé, alors que Burak Yılmaz ici a une opportunité de se projeter vite en contre, et c'est fait tout de suite, hein. Il transmet sur le côté à Timothy Bamba. Burak Yılmaz, il y a un 3 contre 1 joué. Burak Yılmaz, oh, attention, le tacle de Kipembe, incroyable, tacle incroyable à la régulière, Presnel Kipembe, qui semble avoir pris le ballon
mais il Qui s'est fait très mal. ouais, ouais. Il a l'air de s'être fait très mal l'international français. Mais quel retour, parce que là ils étaient 4. Ils étaient 4 Lillois, seuls face au but de Navas. Et on ne sait même pas d'où est revenu Presnel Kimpembe, qui a d'abord pas pu couper la trajectoire de ce ballon qui était donné de la zone A vers la zone B. Et là il a tout emporté. Il a tout emporté Presnel Kimpembe. Il intervient à la régulière là-dessus, Kimpembe, mais un tacle rustre. Et ça va certainement laisser des traces sur le corps du défenseur parisien. En tous les cas, ça n'empêchera pas Benjamin André de sortir, puisque Cheka va le remplacer. Et on voit un Christophe Galtier qui tout simplement joue le jardinier, puisque l'entraîneur lillois est entré sur la zone de jeu pour remettre une motte de terre, ce qui ne plaît pas beaucoup au quatrième arbitre qui lève les bras. C'était pourtant plutôt une scène cocasse. Bonne intention. Oui, rien de bien méchant pour Galtier, mais le quatrième arbitre a peu goûté à cette initiative qui n'arrive pas souvent, qui était un peu impromptue. Alors pour le coach lillois. Kimpembe est toujours allongé sur la pelouse, même si là il semble se relever avec l'aide des soigneurs et de ses partenaires. Mais quel retour, il a littéralement offert son corps sur cette action-là pour sauver, comme tu le disais Hugo. Il y avait une opportunité énorme pour les Lillois de 4 contre 1. Moi, quand dans le direct, j'ai cru qu'il allait tout simplement couper l'action, mais de manière irrégulière. Il allait couper l'action, il allait tout simplement se sacrifier pour son équipe à 10 minutes de la fin. Et en fait, pas du tout. Kimpembe, il est venu tout simplement couper la course de Burak Yilmaz, mais sans jamais quitter l'objectif de prendre le ballon. Et il se relève, Kimpembe, donc ce qui est plutôt rassurant pour son état de santé, et notamment sa jambe gauche qui semblait touchée sur ce contact. Mais quelle intervention de Presnel Kimpembe, une intervention qui va certainement coûter cher pour les Lillois et qui va rapporter gros pour les Parisiens. Ouais, en tout cas ça nous montre que tout est encore possible ici, même si là il va y avoir beaucoup de temps additionnel avec 2-3 arrêts, 2-3 minutes d'arrêt de jeu là, depuis l'action qui a été stoppée. Donc là on est à 80 minutes dans le temps réglementaire, donc encore peut-être un quart d'heure si on ajoute le temps additionnel. Donc voilà, tout est encore possible sur ce match, même si effectivement pour l'instant le jeu est toujours arrêté, alors qu'un changement va être fait à l'instant. C'est Kimpembe, comme tu le disais, ça va laisser des traces, ça en laissera tellement qu'il va être obligé de sortir pour céder sa place à Michel Bakker sur ce coup là. Ouais, il est obligé de sortir là-dessus, Presnel Kimpembe. Mais quelle intervention du Parisien. On insiste beaucoup là-dessus, mais là c'est une intervention qui vaut cher pour son équipe, qui repart à l'attaque avec Marquinhos, puis Kurzawa et Bakker qui vient de rentrer. Donc Kurzawa est venu glisser tout simplement en défense centrale. Attention, nouvelle opportunité pour les Lillois avec Yilmaz qui tarde un peu à la donner vers l'espace libre pour Bamba. Et c'est Draxler qui récupère le ballon en zone A. Effectivement, il récupère le ballon en zone A, il retransmet tout de suite dans la zone D vers Timothy Weah, vers Moiskin, le long de la ligne de touche, qui est obligé finalement de revenir en arrière vers Florenzi. Mais on voit les Parisiens qui vont continuer à essayer de construire leur jeu. Près de 70% de possession là pour les Parisiens depuis le début de ce match. Avec à nouveau les Lillois qui essayent de venir presser. Ici, il y a l'image de Jonathan David. Mais les Parisiens sont bien en place. Mais sur ce chiffre de 70%, ça traduit bien quelque chose. C'est qu'on sent les deux équipes qui ont cherché à s'adapter à l'adversaire, qui ont cherché tout simplement à éviter de s'exposer trop aux forces de l'équipe adverse. Et les Parisiens avaient bien compris qu'en tenant le ballon, ça empêchait les offensives lilloises, et notamment de se faire prendre dans le dos.
Et pour le moment, ça réussit plutôt bien avec Kylian Mbappé qui va peut-être toucher son premier ballon en zone C. Il va tout de suite défier Sely qui rentre vers son pied droit. Il a encore le ballon, il va la donner à Verratti. Verratti qui lui remet. Mbappé qui est en position de frappe ou de centre. Mbappé qui centre, c'est contré par Bamba. Ça revient dans les pieds de Verratti. Verratti toujours en possession. Il va certainement la redonner à Mbappé. On est toujours en zone C. Mbappé qui rentre vers la surface. Mbappé qui est contré par Cheka. Et le ballon va se retrouver dans les pieds de Burak Yilmaz en zone D. Ouais, effectivement, là les Parisiens qui sont de plus en plus pressants dans cette fin de match. Là il va falloir tenir pour les Lillois pour l'instant. On sent que ça peut céder à tout moment. Là il cède le ballon sur une récupération haute des Parisiens ici en zone D le long de la ligne de touche avec Draxler qui transmet à Verratti qui s'infiltre dans la surface de réparation, qui va peut-être pouvoir centrer, qui est toujours en zone D. Finalement il revient vers l'arrière, vers Gay et dégagement du point, sortie du point de Mike Maignan, qui néanmoins offre peu de répit aux Lillois puisque le ballon est tout de suite récupéré par les Parisiens avec Bakker, mais finalement ici c'est Cheka qui récupère le ballon. Sortie bienvenue de Mike Maignan qui est venu du point droit dégager le danger sur ce centre de Gay venu de la zone D vers la zone C, et les Parisiens sont toujours en possession du cuir avec Mitchell Bakker qui est en zone C. Il retrouve Gay qui était tout à l'heure en zone D. Il est cette fois-ci en zone C, le Sénégalais. Ballon à nouveau dans les pieds de Mbappé. Mbappé qui retrouve Verratti. Les deux hommes se trouvent bien depuis la rentrée en jeu du Français. Là il y a un très très bon ballon pour Bamba qui aurait pu la glisser à Jonathan David. L'arbitre est... Oula, il y a eu encore un gros contact. C'est un peu confus. Il y a deux joueurs à terre, à savoir le Lillois Bamba et Kerrer non, c'est pas Kerrer, je crois que c'est Florenzi. Ouais, c'est Florenzi effectivement, monsieur le Texier qui... Et Kurzawa aussi est sorti. Ouais, Kurzawa est sorti sans prévenir personne, il est sorti à l'autre bout du terrain là-bas. Et à la hâte du côté parisien, on a demandé à Colin Dagba de se préparer, ce qu'il a fait. Et finalement cet arrêt de jeu va lui permettre de rentrer tranquillement en jeu. Mais effectivement, les Parisiens qui évoluent à 10 depuis cette sortie de Kurzawa qui se tenait la cuisse gauche là, en sortant du terrain là-bas à l'autre bout. Alors que pour l'instant encore un arrêt de jeu avec Florenzi qui a l'air d'avoir mal au sol là sur ce contact. 84 minutes de jeu. Verratti qui a fait signe d'un potentiel changement au banc parisien. Ça va être un sacré casse-tête pour Thomas Tuchel parce qu'il y a déjà Presnel Kimpembe qui est sorti. Là si Florenzi sort, alors il y a Colin Dagba qui s'apprête à rentrer, mais les Parisiens vont devoir quasiment changer toute leur défense. Alors comment Thomas Tuchel va opérer, il est en pleine réflexion là avec ses adjoints contre le mur de son banc. Il y a Colin Dagba en tout cas qui lui s'apprête à rentrer. C'est Ander Herrera qui devrait également rentrer sur le terrain, certainement pour se placer à droite de la défense à 5, et Colin Dagba qui va tout simplement jouer le troisième central. On va voir un petit peu comment les Parisiens vont s'organiser pour cette fin de match puisqu'il reste 5 minutes à jouer, 85e minute de jeu. Thomas Tuchel en pleine discussion avec Marquinhos, son capitaine. Ouais, alors qu'on va pouvoir tabler sur au moins 5 bonnes minutes de temps additionnel avec ces deux gros arrêts de jeu là sur la blessure de Kimpembe là, il y a une dizaine de minutes, et puis à présent cet arrêt de jeu sur la blessure de Florenzi. Effectivement, le changement est confirmé à l'instant avec la sortie de Florenzi, comme tu le disais Hugo, remplacé par André Herrera. Mais donc voilà, les joueurs des deux équipes qui attendent que le jeu reprenne toujours là. Le ballon qui va être mis en jeu par monsieur Le Texier dans la zone A, à 5-6 mètres du rond central environ. Ouais, Paris aurait pas pu n'a pas concédé la défaite. Là c'est la pire des fins de match pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on a déjà un Paris Saint-Germain qui est affaibli devant avec un Kylian Mbappé qui ne peut pas tenir sa place tout un match. On a un Neymar qui est absent. On a un Icardi qui n'a quasiment pas joué de cette première partie de saison. Et là on se retrouve avec une défense qui à la fin de ce match doit être complètement renouvelée du fait des 3 blessures de 3 de ses défenseurs. Donc coup du sort pour les Parisiens en cette fin de rencontre. Les Lillois, eux, sont à l'attaque en zone B. Oui, effectivement, alors qu'à l'instant Mbappé avait essayé de s'infiltrer en zone C le long de la ligne de touche, mais ça n'a rien donné puisque la défense lilloise était vigilante. Et à l'instant c'est plutôt
Les Parisiens qui ont le ballon au pied avec Draxler ici en zone D, qui essaye finalement de trouver un partenaire, mais c'est raté. Et Sheka récupère le ballon aux abords du rond central. Il va essayer d'orienter le jeu, en tout cas de trouver un partenaire vers l'avant. Ce sera fait avec Jonathan David qui revient vers l'arrière et qui va essayer de trouver un partenaire. Et finalement non, ce sera une faute commise par Timothy Weah aux abords de la surface de réparation parisienne. Ballon renvoyé par Navas vers Gay qui est redescendu assez bas, le milieu parisien. Verratti, Mbappé qui s'est désaxé vers la gauche, qui a éliminé 2 joueurs, qui tente de la donner à son partenaire Draxler. Le ballon a été contré, il a eu le contre favorable, mais il a tout de suite été repris par un milieu lillois. Ça va donner une opportunité à Burak Yilmaz qui est passé devant Kerrer, mais l'arbitre siffle une faute de l'attaquant, ce qui a provoqué les cris du banc lillois qui proteste contre cette décision du corps arbitral. En particulier Christophe Galtier, debout le long de la ligne de touche. Il est un peu en dehors de sa zone technique. Et de l'autre côté, à 5-6 mètres de lui, on a Thomas Tuchel qui lui aussi est debout. Les 2 techniciens qui poussent dans cette dernière minute. Là, on joue la 89e minute et toujours 0-0 alors que Burak Yilmaz ici essaye de gêner la transmission entre les défenseurs parisiens au niveau du rond central. Mais ici, encore une fois, c'est une configuration de jeu qu'on a beaucoup vu dans ce match avec les Parisiens qui essaient de contourner le bloc mais qui n'y parviennent pas. Ici, Mbappé ne parvient pas à conserver le ballon, mais il obtient tout de même la touche qui sera jouée par Verratti en zone C. Et finalement, c'est même les Lillois qui vont récupérer la touche. Une touche qui sera jouée par Sielik probablement, ou Fonte qui se dirige vers la ligne de touche pour prendre le ballon. Non, c'est une faute qui sera jouée pour les Lillois, mais qui est collée à la ligne de touche le long dans la zone C. C'est Fonte qui va renverser vers la zone A avec un duel joué entre Bamba et Dagba. Le ballon va aller mourir en touche en zone A. Ouais, effectivement, le ballon qui est à présent dans les mains de Reinildo qui va pouvoir jouer la touche en zone A à une vingtaine de mètres de la ligne médiane. Et finalement, le ballon est très rapidement perdu. Alors que on a atteint la fin du temps réglementaire ici au stade Pierre-Mauroy, et que 5 minutes de temps additionnel seront à jouer. Donc encore 5 minutes à jouer pour les 2 équipes pour essayer de faire la différence, alors que Reinildo a le ballon le long de la ligne de touche en zone A. Ballon dégagé par Gay, mais l'arbitre reprend le contrôle du jeu et va donner une touche pour les Parisiens. Dagba voulait la jouer vite, mais il y avait un deuxième ballon dans l'aire de jeu qui a été mal renvoyé par Kins, qui a provoqué l'obligation à Ander Herrera de la dégager à nouveau hors du rectangle vert. Ouais, alors qu'ici encore les Parisiens qui essayent de faire tourner avec Dagba puis avec Kerrer, mais Burak Yilmaz essaye de gêner, tout comme Jonathan David ici qui vient presser sur Marquinhos, et à présent Sheka qui vient presser sur les défenseurs, alors qu'une récupération haute effectuée ici par Jonathan David, et une faute sifflée. Ouais. Là, il a obtenu tout seul ce coup franc, Jonathan David. Il a d'abord récupéré le ballon, puis il est venu accélérer, pousser ce ballon, et il a été fauché par son adversaire. Il me semble que c'était Marco Verratti qui proteste auprès de monsieur Le Texier. Il y a Sheka qui a pris possession de la balle. Fonte vient lui parler, peut-être pour lui indiquer là où il va se positionner pour une éventuelle combinaison, ou savoir dans quelle zone le ballon va devoir être joué. Il reste environ 4 minutes, 3 minutes 30 à jouer dans ce temps additionnel. Les remplaçants lillois qui n'ont plus qu'une position de spectateur, qui n'attendent qu'une chose, c'est la délivrance pour les Lillois. Vont-ils aller chercher ce but qui leur permettrait
de mettre les Parisiens à 4 points et de reprendre de manière certaine la première place du classement. Cheka au coup franc. C'est tiré, c'est contré par un Parisien. Ça va donner un corner et ça va permettre aux Lillois de multiplier la pression sur le but parisien. Cheka qui trottine pour aller jouer ce ballon dans la zone A. Ballon qui va être joué de la zone A vers la zone B. Et là, tous les Lillois quasiment sont devant. On a Wea qui est légèrement en retrait, qui est légèrement désaxé sur la gauche. Corner frappé par Cheka. Effectivement, un corner frappé à l'instant, assez mal frappé, puisque c'est envoyé directement par Moïskine en sortie, en touche plutôt. Et Cheka va néanmoins obtenir une touche, toujours en zone A, qu'il va essayer de jouer en s'appuyant. Non, il va finalement laisser le ballon à Reinildo. Donc Cheka va retourner se positionner à sa place et c'est joué sur Burak Yılmaz. Et Burak Yılmaz qui, sous la pression des défenseurs parisiens, va même obtenir une nouvelle touche, toujours en zone A, quasiment au même endroit qu'avant. Mais effectivement, on voit mal pour l'instant comment le match pourrait s'achever autrement que sur ce score de 0-0, alors que finalement la touche sera parisienne. Donc effectivement, les Lillois qui ont gâché une belle occasion sur ce coup-là. Les Lillois qui semblent se satisfaire de ce match nul. On a vu un Christophe Galtier tout à l'heure qui a demandé à Cheka de ne pas jouer la remise en jeu et de la laisser à Reinildo. On a un Yılmaz là qui s'est pas empressé de jouer. Attention avec le ballon récupéré par David, il va obtenir un nouveau corner. Les Lillois ont peut-être de quoi aller chercher la victoire ce soir. Il va rester un nouveau corner pour les Rouges, les Dogs, qui vont multiplier les assauts sur le but de Keylor Navas. Cette fois-ci, c'est Bamba qui va le frapper après la tentative complètement manquée de la part de Cheka de l'autre côté. Ça va être un corner frappé de la zone B vers la zone A. Effectivement, le corner frappé. Il reste à peu près une minute à jouer dans le temps additionnel. C'est fait, c'est frappé à l'instant. Finalement, personne ne s'élève dans la surface de réparation et c'est Mbappé qui va récupérer le ballon dans la zone A et qui va même obtenir la faute. Une faute commise par Soumaré. Vraiment, là, la dernière munition sera peut-être finalement plutôt parisienne que lilloise. Mbappé qui transmet dans la zone A vers Kerrer et puis Gay même. Finalement, c'est Verratti à présent en zone B aux abords du rond central et de la ligne médiane qui va essayer d'avancer, mais on voit mal comment il réussira à contourner ce bloc lillois bien en place. Kylian Mbappé c'est esselé là sur l'aile droite, peut-être pour mieux jaillir sur un éventuel ballon au second poteau. Le jeu en tout cas se poursuit dans la zone C de l'autre côté avec Verratti qui se remet sur son pied droit, qui trouve tout simplement la fin du match. Voilà ce score de 0-0, l'accolade entre Thomas Tuchel et Christophe Galtier qui se veut longue. Les deux coachs peuvent être satisfaits, leur plan a fonctionné, les deux équipes tout simplement se contentent du match nul 0-0 entre Lille qui redevient leader et le Paris Saint-Germain ce soir au stade Pierre-Mauroy. Effectivement, Lille qui à présent est en tête de la Ligue 1 avec 33 points. Talonné de près par Lyon avec 33 points aussi, une différence de but favorable aux joueurs de Christophe Galtier, et Paris Saint-Germain qui est 3e avec 32 points. Donc la dernière fois que Paris plutôt était à ce stade-là de la compétition en Ligue 1, ils avaient cédé le titre en fin de saison à Monaco. Donc peut-être un motif d'espoir pour les Lillois ce soir. En tout cas, la saison est encore longue et pour Lille, le prochain rendez-vous sera mercredi à Montpellier. Et oui, et sinon au stade Pierre-Mauroy, il faudra attendre l'année 2021. Pour les Dogs, ça sera en 2021 pour l'équipe de Christophe Galtier qui recevra ici au stade Pierre-Mauroy. On sera là et on vous souhaite donc une belle soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, bonne soirée.